Salam à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chalkenu. On a le droit de reprendre le Sefer Etz Da'at. Et on est toujours sur ce midrash entre le soleil et la lune qui a été, Kadosh Baruch Hu a réduit la taille de la lune et qu'il a demandé pardon qu'Aviachol à Kadosh Baruch Hu d'avoir réduit la taille de la lune. Et notre maître Rav Shamarouch, il nous dit, c'est ce qui est marqué justement dans la Masechet Brachot, page 32. Chachamim, ils nous disent, si ce n'était ces trois versets, trois psukim que la Gemara va ramener, alors les Bnei Israël ne pourraient pas tenir debout face au jugement d'Hachem, face aux accusations qu'il pourrait y avoir dans le ciel sur nous. Il n'y aurait pas eu de quoi en fait défendre le Ham Israël et les rendre méritants dans le jugement. Quels sont les trois versets que la Gemara ramène? Premier, nous dit dans Micha Dalet, Bayamahu Neum Hashem Osfat Solea Vanidacha Kabetza Vacher Areoti. Kadosh Baruch Hu, il dit, le créateur du monde, il dit que plus tard, à titre de la voix, Kadosh Baruch Hu, il va réunir tout le Ham Israël parmi tous les exils dans lesquels ils ont été égarés, et il va les amener à leur perfection. Pourquoi? Vacher Areoti, la Gemara dit c'est quoi Vacher Areoti? Comment il faut traduire le sens qui est caché dans le mot Vacher Areoti? Parce qu'en réalité, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est moi qui ai donné la force au Yetzer Hara de les faire fauter. Donc, la titre de la voix, c'est moi aussi qui vais les réparer, c'est moi aussi qui vais les réunir et les amener à leur perfection. Donc, on voit un premier verset où Kadosh Baruch Hu, il reconnaît qu'il a donné la force au mauvais penchant de nous faire tomber. Deuxième pasouk, qui est une défense pour le Ham Israël, que ramène la Gemara, c'est dans Yermiya, chapitre 18. Il n'est qu'à Homer Be'adayoser, Kanatem Be'adi Bet Israël. Kadosh Baruch Hu, il dit voilà que vous êtes comme la matière, comme l'argile dans les mains du potier. Ainsi, vous êtes dans mes mains, vous, la maison d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Hachem veut nous dire que c'est lui qui a façonné, qui nous a façonné, qui nous a fait à sa volonté et qui nous a créé aussi avec ce Yetzer Hara et ses imperfections et ce mauvais penchant et ses défauts que l'on a. Et Kadosh Baruch Hu, il le reconnaît dans ce verset-là, que c'est lui qui nous a façonné. Et donc, à partir de ce moment-là, hein, il y a une défense pour le Ham Israël. Troisième passouk dans Yecheskel, chapitre 11, c'est le passouk d'ailleurs sur lequel Rabbi Nachman de Breslev, il a dit qu'on s'appellera des Chassidrei Breslev. On regarde ce passouk-là qui dit, à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, il dit, je vais vous donner à chacun d'entre vous, Lev Echad, un seul cœur, un nouveau souffle, Eten Bekir Bechem, je vais mettre à l'intérieur de vous, Vasiroti Lev Aeven Mibesaram, Venatati Lahem Lev Basar, et je vais retirer leur cœur de pierre qui est en eux, et je leur donnerai un cœur de chair. Lev Bassar, c'est l'aide de Breslev. Je leur donnerai un cœur de chair. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? En quoi c'est une défense pour l'âme Israël? Kadosh Baruch Hu, il dit, je suis responsable de leur cœur de pierre. C'est moi qui les ai créés avec un cœur de pierre, avec un Yetzer Hara, le fait qu'ils n'arrivent pas à sentir la Kedusha, ils n'arrivent pas à sentir le goût de Torah et mitzvot. Et lorsque je le déciderai, c'est moi aussi qui retirerai ce cœur de pierre et qui leur donnerai un cœur de chair, parce que ça sera à ce moment-là ma volonté, et c'est moi qui le ferai. Qu'est-ce qu'ils veulent dire tous ces versets? En quoi la Gemara nous dit que ces versets-là, c'est une défense pour le Ham Israël? C'est la défense pour le Ham Israël dans le jugement céleste. Lorsqu'un homme y voit que le mal, il se renforce sur lui, il doit savoir que même le mal qui se renforce sur lui, c'est grâce à la force d'Akadosh Baruch Hu qu'il peut le faire. C'est Hachem qui donne au mauvais penchant la force de séduire l'homme. Pourquoi? Pourquoi Hachem il a fait ça? Eh bien, pour qu'on sente le besoin de se tourner vers lui, qu'on sente le besoin de l'appeler, qu'on sente le besoin, hein, qu'on ait besoin de son aide, qu'il nous vienne en aide face à notre mauvais penchant et qu'il nous donne de la force pour le vaincre. Parce que Kadosh Baruch Hu, il reconnaît qu'il est responsable. Il est responsable de la matérialité qui est à l'intérieur de nous, que ça vient de lui. Mais si ça vient de lui, notre matérialité, alors nous, on doit lui demander à Kadosh Baruch Hu, change façonne notre matérialité pour le bien. Façonne-nous d'une manière différente. C'est toi qui nous as façonné, Hachem. Tu m'as créé comme ça. J'ai l'impression que je suis défaillant. Mais en réalité, cette défaillance, elle vient pour amener une perfection qui est connaître Hachem et voir que seul Hachem peut nous parfaire et faire en sorte que notre matérialité, elle devienne, notre corps, il devienne pur pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. C'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu de nous donner un cœur pur. Parce que c'est lui qui domine sur les cœurs de chacun. Et en un seul instant, Hachem, si on arrive à trouver grâce à ses yeux par les tfilotes, il peut nous donner un cœur de chair. C'est quoi un cœur de chair? Un cœur qui est sensible, un cœur qui est rempli d'amour pour le prochain, d'amour pour Hachem, pour la Torah, pour les mitzvot, un cœur qui est joyeux. En résumé, ces versets-là, hein, ils viennent nous renforcer. Nous renforcer sur quoi? Sur l'importance de la tfila. Qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne la force de vaincre notre mauvais penchant, de triompher de notre mauvais penchant. Qu'il nous retire notre cœur de pierre, qu'il nous donne un cœur de chair.
Parce qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, la défense qu'il a pour le Ham Israël face au jugement, elle est infinie. Hachem, il défend le Ham Israël de manière infinie parce qu'il prend la responsabilité d'avoir réduit la lune. Et comme on a dit, c'est quoi la lune? C'est la Emouna, c'est la Tfila. Et Hachem, il reconnaît qu'il nous a laissé, qu'il a laissé à l'intérieur de nous un Yitzhara énorme. Et nous, on doit se rappeler clairement, tout ce que l'on vit, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé avec sagesse, qui l'a fait avec sagesse, afin de nous donner quoi? Le libre arbitre. Parce que si jamais le soleil et la lune, qui représentent en fait la Torah et la prière, ou bien encore, ça représente la sagesse et la foi, la Emouna, si elles avaient la même taille, alors comme on avait expliqué dans les cours précédents, il n'y aurait pas de libre arbitre. Un homme, il serait complètement lié à la tfila, qui est la lumière, qui est la lumière de la lune, et il pourrait complètement prier. Il aurait une foi totale que par la prière, il pourrait accomplir ce qui émane du soleil, qui est la Torah. Et donc le Yetzer Hara, il n'aurait absolument pas d'emprise sur nous, parce qu'on prierait tellement fort, on croirait tellement dans la tfila, on aurait une telle émouna dans la Torah, que le mauvais penchant, il n'aurait pas de place pour nous séduire, pour laisser la place au libre arbitre, et qu'on puisse avoir un mérite, non pas par bonté gratuite d'Hachem, mais qu'on reçoive un mérite, qu'on se sent méritant un petit peu d'avoir eu une part, un combat, alors que Dosh Baruch Hu, il a été obligé de réduire la taille de la lune, c'est-à-dire de réduire l'importance que l'on va donner dans notre cœur à la prière, à la Emouna. Comme ça, Hachem, il a réduit l'importance, la valeur de la Emouna et de la prière dans le cœur des hommes. C'est ça la réduction de la lune. Pourquoi? Que nous, on se renforce dans la Emouna. Pour que nous, maintenant, on va chercher à combler tous nos manques, à perfectionner tous nos défauts par la tfila, en demandant à Kadosh Baruch Hu. Et on doit savoir, il dit le Rav Shamaru Shechri, que l'essentiel de l'épreuve de notre génération, c'est exactement ce qu'on est en train de décrire ici. Qu'un homme, il doit être prêt à traverser vent et tempête, peu importe ce qu'il va traverser, et avoir la émouna que comme ça, Hachem, il veut. Comme ça, Hachem, il veut que tu traverses tellement de difficultés, tellement de manques et de chutes, et malgré tout, de continuer à prier. De continuer à prier à Kadosh Baruch Hu, à espérer en Kadosh Baruch Hu, sans chercher à avoir des conséquences immédiates, peu importe les résultats de mes prières. Comme il dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, dans Sichot Haran, enseignement numéro 26, il dit là-bas, on a employé les hommes dans ce monde-là, on leur donne un salaire pour remplir des tonneaux. Ken. Maintenant, toi, tu es un employé, tu dois remplir des tonneaux. Tu es payé pour remplir des tonneaux. Peu importe si maintenant tu vois que les tonneaux ils sont troués ou qu'ils ne sont pas troués, c'est pas ton problème. Même si tu renverses, tu remplis ton tonneau et tu vois, tu m'étonnes, ça sert à quoi? Il y a des trous dans mon tonneau. J'ai beau prier, j'ai beau faire des filotes, j'ai beau me renforcer, mais je vois que ça coule dehors. Le tonneau il est troué. À quoi ça sert que je suis payé pour ça? T'es pas payé, mon ami, pour que l'eau elle reste dans le tonneau. T'es pas payé pour voir des résultats. T'es payé pour pouvoir pour rester à ton poste. C'est-à-dire quoi ton poste? Remplir encore des réceptacles, encore prier à Hachem, encore espérer à Kadosh Baruch Hu qui puisse combler nos manques et raton, que chacun sorte de la culpabilité, qu'on accepte notre travail et qu'on soit courageux dans la tefila de toujours prier, prier, prier jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu il nous donne la chance de voir les résultats et de ne pas se décourager si entre-temps on ne voit pas les résultats car on est payé, non pas sur le résultat, mais sur l'effort et les tfilotes et l'entêtement dans la tefila d'espérer en Hachem. Chazak, Nitrazek.